Chers signes d'air, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 15 février. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour les personnes dont c'était l'anniversaire ou dont l'anniversaire va arriver la semaine prochaine, écoutez, je vous souhaite un très joyeux anniversaire, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui commence pour vous. Et puis on va regarder un petit peu les énergies donc pour cette semaine. Alors pour ça, je vais utiliser le tarot des contes de fées, l'oracle Sacré-Cœur et l'oracle Amour à mort pour les énergies sentimentales. Et puis on terminera par une carte de l'énergie des anges et des cristaux pour voir un petit peu quel est l'ange ou l'archange et le cristal qui pourront vous apporter le soutien nécessaire pour cette semaine. Alors, on va commencer avec le tarot. Alors, le tarot des contes de fées, je l'interprète un petit peu de façon un petit peu plus libre que les autres tarots traditionnels. Je vous montre parce qu'il y a une carte qui a sauté quand même, donc je pense qu'elle est importante. Donc je vous la montre, il s'agit du roi de bâton. Donc cette carte nous parle du fait qu'il faut que vous preniez conscience que vous avez les ressources nécessaires pour, entre guillemets, exaucer vos rêves et atteindre les choses auxquelles vous aspirez. Donc ça, c'est très important. Alors, je vais faire la coupe déjà. Alors, à la coupe, nous avons le soleil. Très bonne carte. Et nous avons le mât ou le fou. Voilà, qui est représenté par le petit chapeau rouge. Alors, ces deux cartes, de quoi nous parle-t-elle à la coupe pour vous, pour cette semaine du 15 février? Mais écoutez, le soleil, une victoire, et la carte du fou, un nouveau départ, une nouvelle aventure qui commence, pleine de confiance. Alors peut-être aussi, attention, de rester prudent, de ne pas tomber trop dans l'insouciance. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez vous sentir porté par une réussite, quelque chose, par un succès, voilà, qui arrive dans votre vie ou qui vient d'arriver. Alors, je tire cette carte. Une, deux, je vous les montre. La première, nous avons la reine de bâton. Après, nous avons le 10 de coupe. Après, nous avons la princesse de bâton. Après, nous avons le 4 d'épée. Le 8 d'épée. Les amoureux. Et enfin, le 7 de pentacle. Bon, écoutez, vous avez un peu de tout, des épées, des bâtons, des coupes. Alors, on démarre la semaine avec la reine de bâton. Donc la reine de bâton, alors je pense que cela correspond plutôt à votre énergie personnelle pour vous, amis signes d'air. Vous êtes dans une phase où, écoutez, vous vous sentez bien,
parce que ce que vous avez envie de voir se matérialiser, se concrétiser, arrive. Donc cela vous donne une espèce d'aura, un certain charisme et une certaine aussi autorité naturelle qui vous permet justement d'atteindre vos objectifs, d'atteindre ce qui vous tient vraiment à cœur. Avec le 10 de coupe, eh bien là, ça confirme que toutes ces réalisations, tout ce que vous avez envie de créer, de voir se réaliser, arrive avec cette reine de bâton. Cela vous apporte un certain bonheur au niveau sentimental, une certaine harmonie, une certaine sérénité. Donc cette sérénité, elle va se répercuter aussi autour de vous, au niveau de vos amis et de votre famille. Avec la princesse de bâton, eh bien, on nous parle d'avoir envie peut-être de vous investir dans de nouvelles choses, avoir peut-être envie de créer de nouvelles choses. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous apporter des nouvelles par rapport à des projets que vous aviez. Voilà. Le 4 d'épée nous parle quand même d'un besoin, malgré toutes ces choses positives qui vous arrivent dans votre vie. Vous avez aussi besoin d'une période de repos au niveau mental. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre du temps pour structurer vos pensées, et pour ça vous avez besoin entre guillemets de faire un petit break. Arrêtez de toujours penser, planifier, analyser. Voilà, vous avez envie de tranquillité et de repos. D'autant plus que par rapport à certaines personnes, vous faites du souci. Vous avez l'impression que certaines personnes vous veulent entre guillemets un petit peu du mal. Vous vous sentez un petit peu une victime. Voilà. Mais en fait, tout ça, c'est surtout lié à votre mental. C'est surtout lié aux idées que vous entretenez en vous, plus que dans les faits réels. Vous avez l'impression un petit peu que quelqu'un essaie de vous nuire, quelqu'un essaie de, entre guillemets, vous porter la poisse. Mais tout ça, en fait, c'est à l'intérieur de vous. C'est vous qui vous sentez comme ça, victime, qui vous sentez peut-être diminué, qui avez l'impression que certaines choses vous arrivent, dont vous n'êtes pas responsable. Avec la carte qui suit, avec les amants, on nous parle d'une libération affective. Alors, peut-être que la carte précédente, justement, vous étiez dans un état de rumination, peut-être par rapport à certaines choses au niveau relationnel. Et avec la carte des amants et cette notion de libération qu'il y a dans ce jeu, vous allez peut-être, on va peut-être vous faire une annonce qui va vous faire réaliser que vous faisiez du souci pour rien, quoi, en fait, qui va vous alléger, qui va vous libérer quelque part. Vous avez l'impression que finalement votre ange gardien peut-être est là, ou la personne chère à votre cœur va peut-être vous montrer son soutien et vous montrer que vous êtes entre guillemets libre d'aimer comme vous le ressentez. Et enfin, nous avons le 7 de Pentacles. Et le 7 de Pentacles, lui, il nous parle de réfléchir sur son travail, de voir un petit peu ce que vous avez déjà fait, quels sont les fruits que vous en avez récoltés, et de réfléchir
à la stratégie que vous allez adopter pour continuer de façon prospère. Voilà. Alors, est-ce que vous continuez dans le même axe que celui que vous suiviez jusqu'à présent? Est-ce que vous allez décider de changer de stratégie? En tout cas, voilà, c'est un moment pour vous de réflexion au niveau des bénéfices que vous pouvez tirer de votre travail. Hein. Comment les optimiser au mieux? Donc une semaine, eh bien écoutez, pour vous, amis signes d'air, assez positive. Hein. Va y avoir peut-être des petites choses, mais c'est juste au niveau mental. Après, dans les faits, il n'y a rien de grave. En fait, c'est surtout vous qui vous faites des idées. Hein. On va voir un petit peu plus au niveau sentimental. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Donc, je vous le montre. Nouvelle relation. Donc, ça parlera peut-être à certaines personnes. Alors, je tire 3 cartes. 1, 2, 3. Et puis, 3 cartes. De l'oracle amour à mort. 1, 2 et 3. Alors, là, nous avons choix et décision et nous avons sans lien. Alors, sans lien, ça me fait vraiment penser à la carte des amoureux que vous aviez tout à l'heure, où on parlait de libération. Hein. Alors, on ne parle pas de rupture de relation, on parle de sans lien. Les liens, c'est pas forcément de ne pas avoir de lien avec quelqu'un, c'est pas forcément qu'il n'y a pas relation. Hein. Les liens, très souvent, parlent plutôt de liens toxiques, de liens de dépendance. Donc, un amour sans lien, on est beaucoup plus dans l'amour inconditionnel. Et là, là, on nous parle de choix et de décisions à prendre, peut-être par rapport à une relation, voilà, pour peut-être rompre ces liens qui sont pour vous négatifs. Alors, il existe une technique qui s'appelle la technique des bonhommes allumettes pour certaines personnes qui sentent qu'elles entretiennent des relations donc amicales, familiales ou amoureuses, des relations qui sont un petit peu négatives pour elles. Donc dans ces cas-là, il y a le principe des bonhommes allumettes. Ça ne va pas rompre du tout la relation. Par contre, ça va rompre les liens toxiques qui vous unissent à la personne. Voilà. Donc je vous invite à taper sur Internet les bonhommes allumettes et vous allez voir, cette technique est très très simple et très efficace. Après, nous avons solitude, isolement et voyage. Donc là, on parlait sans lien. On nous parle peut-être aussi de se détacher d'une personne parce qu'il y avait un lien de dépendance. Alors, dans un premier temps, vous allez peut-être ressentir une forme de solitude et d'isolement, mais vous allez décider de prendre les choses en main et peut-être de partir en voyage, de faire un déplacement pour justement oublier et contrebalancer ce sentiment d'isolement. Et puis enfin, nous avons dispute, désaccord et inquiétude. Voilà. Alors là, bon, on nous parle effectivement de relations qui sont un petit peu compliquées, hein, je pense, pour certaines personnes des signes d'air. Actuellement, voilà, il y a peut-être un petit peu de l'eau dans le gaz, comme on dit.
il faudrait peut-être mettre même plutôt de l'eau dans votre vin, peut-être. En tout cas, bon, voilà. Dispute, désaccord, inquiétude. Je pense que il y a peut-être des choses à régler. Hein. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, c'est peut-être aussi d'être en accord avec elles-mêmes. Voilà, de ne peut-être pas être, entre guillemets, pour certaines personnes, obsédées de trouver à tout prix l'être aimé et du coup être malheureuse à cause de ça, ou malheureux. Voilà, on vous parle peut-être d'essayer d'arriver à trouver un équilibre à l'intérieur de vous. Et c'est cet équilibre-là qui vous permettra de surpasser et surmonter tous ces petits aléas au niveau de votre affectif. Hein. En tout cas, je vois rien vraiment de difficile. Je pense que cette carte du choix et des décisions à prendre, cette première carte que vous avez tirée, bon, je pense qu'elle est très très importante, quoi, en fait. Hein. Voilà pour le niveau sentimental. Maintenant, on va regarder au niveau des anges et des cristaux. Quel est l'ange et le cristal qui vont vous aider, vous, amis signes d'air, pour cette semaine? Alors, il y en a deux. Ah ben là, il y en a qu'une. Donc, nous avons le maître ascensionné Bouddha et le Pérido, la folle compassion. Alors, je vais vous lire le petit texte. Alors, nous vous offrons la folle compassion. Et si une contrainte passagère vous permettait de bénéficier d'une plus grande liberté dans un avenir peu éloigné, afin que vous soyez capable de l'apprécier pleinement. Et si vos difficultés de croissance actuelles vous préparaient à une grande occasion. Un peu de repos vous aiderait à recharger vos batteries afin que, le moment venu, vous soyez prêt à utiliser votre énergie vitale dans le bon sens. La folle compassion est à l'œuvre dans votre vie. Elle sait de quoi vous avez besoin et se prépare à vous le fournir à point nommé dans toute sa grâce. Donc en fait, cette compassion, on vous invite à la voir déjà en premier pour vous, amis signes d'air. Soyez compatissant avec vous-même. Soyez plus tolérant avec vous-même. Voilà, chers amis signes d'air. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre vos commentaires, ça me fait toujours très très plaisir. Et puis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.